L'after jusqu'à 23h avec François Manardo, avec Alpha Baldé, avec, je vous le rappelle cette info, Usain Bolt vient de remporter son dernier 100 mètres en meeting, c'était à Monaco. Vous l'avez vécu avec Nico Jamin sur RMC et sur BFM Sport. 9 secondes 95 pour le Jamaïcain qui est toujours l'homme le plus rapide sur 100 mètres. En tout cas, tiens, sur vos premiers souvenirs de foot, sur le hashtag RMC Live, pour moi c'était devant la télé, nous dit Ayam Innocent. Côte d'Ivoire-Ghana en Cannes 92, c'est pas celui là, avec les tirs au but interminables là. Si crois, c'est ça, et la délivrance. De quel Côte d'Ivoire-Ghana? Ah oui, oui. Non, c'est pas le même. Toi tu parles de Côte d'Ivoire, toi tu parles de Cameroun, Côte d'Ivoire. Je pense qu'il fait une erreur parce qu'il met Cannes 92, Côte d'Ivoire-Ghana. S'il a raison, c'est la finale, ouais. C'est où la Côte d'Ivoire bat le Ghana. Avec la Côte d'Ivoire bat le Ghana. Oui, mais avec la belle générale Côte d'Ivoire. Non, ça c'est 11-10. Toi tu parles du 12-13, c'est Cameroun Côte d'Ivoire où Samuel Eto'o rate le pénalty avec le Cameroun. Donc là, attends, Côte d'Ivoire-Ghana, il y a bien une série de tirs au but interminables. Oui, bien sûr. 10-11, ouais. Ah, c'est 10-11, d'accord. C'est pas le même score, d'accord. Avec le fameux Ghana de Yeboah et de Pelé. Ah, attention, j'ai trouvé quelqu'un. Et de Lamptée, peut-être. J'ai trouvé quelqu'un de plus âgé que nous. Bon, ça, c'est pas compliqué non plus. Bon, je suis désolé. On n'est pas des vétérans. Non, je suis désolé parce que normalement on le dit pas, c'est une dame, Annick Loyal, nous dit 1956, Reims-Réal, finale de Coupe d'Europe. Je suis une Parisienne née à Reims, folie dans les rues. C'est beau ça. Et écoute l'after, c'est encore plus beau. C'est magnifique. Mon premier souvenir. Elle a un compte Twitter. Et dis donc. Oui, tu prends les noms et tu prends les anciens pour des. Non, mais attends, j'ai beaucoup de personnes de cet âge-là. Annick, vous aurez le droit de poser une réclamation. Bien sûr, oui. AS nous dit mon premier souvenir d'un match de foot Italie-France, finale de Coupe du Monde 2006. Donc là, on est repassé pour quelqu'un de plus jeune, ou alors quelqu'un qui a commencé à s'intéresser au foot tard. Ça arrive aussi. Antoine Bourré nous dit mon premier souvenir, j'ai 14 ans, c'est Marseille-Dortmund en Ligue des Champions, le 3-2, les frissons avec le but de Valbuena et la qualif en 8e de finale. Et puis Le Brunsteak nous dit en tant que footix, mon premier souvenir c'est la finale France 98 et c'est le seul match que j'ai vu, très bon. On sait que non, mais bon, c'est très drôle. Allez, on va parler de Guingamp maintenant. Tiens, on va accueillir Alex, supporter de Guingamp. Salut Alex. Oui, bonsoir à tous. Je fais comme à tout le monde, ton premier souvenir à toi? Mon premier souvenir, j'ai 35 ans, donc je vais dire mon premier souvenir, ça va de la finale de Ligue des Champions de Marseille contre le Milan AC. En 93. Je crois que c'est mon premier souvenir, et en deuxième, je dirais, parce que j'étais pas très foot encore à cette époque-là, parce que c'est Guingamp qui m'a fait aimer le foot. On va dire que mon deuxième souvenir, c'est l'Italie-Brésil, finale Coupe du Monde 94. Pourtant, c'était pas un grand match. C'est pas une grande Coupe du Monde. Mais le foot, c'est pas mieux. C'est vrai, c'était de la dramaturgie. C'est Baggio qui tire. Et qui rate. C'est vrai. Ça, c'est le souvenir. Allez, parlons de Guingamp maintenant. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on parlait de tout à l'heure de France 98, il y a le fils de Lilian Thuram à Guingamp, Alex, Marcus Thuram, qui vient de Sochaux. Qu'est-ce que tu penses de cette intersaison? Vous avez perdu gros, évidemment, avec Marsal, mais ça, vous ne pouviez pas faire vraiment autrement. Ça met un peu en colère Comboiré. Colère tout à fait dirigée contre personne en particulier, mais il veut dire qu'il a la sensation de faire le travail un peu de formation pour les autres dans ces cas-là. Comment tu sens la saison à venir? Alors à voir, c'est vrai que les nouveaux, on va dire que c'est un peu du poste pour poste, puisque on a Abdul Kamara qui nous a rejoint, qui remplace Alexandre Mendy qui est parti à Bordeaux. On a un jeune portugais qui était justement à l'Euro Espoir, donc sous le maillot du Portugal, qui est Rebocho, qui va remplacer Marsal. On a justement aussi Marcus Thuram qui arrive. Qui est un attaquant, contrairement à son papa. Ouais, on aura deux Marcus, du coup, je crois qu'on est la seule équipe en Ligue 1 qui a deux Marcus en Ligue 1, je pense que c'est sympa ça. Donc pour l'instant on fait je pense un recrutement intelligent qui fait pas beaucoup de bruit. On n'a pas forcément recruté des grosses stars, mais plus des joueurs en devenir avec Thuram, on en parlait, avec Rebocho. Donc voilà, pour l'instant c'est un mercato, on va dire assez calme dans l'ensemble, et les nouveaux c'est surtout pour remplacer donc ceux qui sont partis. Oui, vas-y. Ça travaille quand même en coulisses avec l'envie d'avoir Maloul, même si le fait du Al Ahly de le conserver à cause de la Ligue des Champions africaine pose un problème à ton club. Il y a également Akram du côté de la MLS, le Ghanéen qui aimerait un petit peu revenir en Europe pour se faire une place en équipe nationale du Ghana. Après, moi là où je te rejoins un petit peu, c'est
je me pose. Enfin, vous avez fait un match amical tout à l'heure face à Bordeaux, hein, je pense. Et dans le jeu, c'était pas. Enfin, après, on va pas s'arrêter sur un match amical. Mais la dynamique de la deuxième partie de la saison dernière avec Guingamp, t'as l'impression que l'équipe, elle était totalement cramoisie, quoi, totalement rincée. Et là, tu apportes un peu de jeunesse. C'est là que je me dis que c'est un petit peu intelligent quand même dans le recrutement, non? Ouais, parce qu'on a eu une première de saison qui était super intéressante à partir du mois de janvier-février, mais on s'est complètement on s'est rétamé sur la deuxième partie de saison. C'est un petit peu dommage, mais bon, on avait déjà sauvé les meubles dès la première partie de saison, donc voilà. Après, justement, le but c'est d'avoir un petit peu de fraîcheur, puisque ouais, c'est ça, c'est sur la fin de saison, on était complètement cramé. On a ce qu'il faut avec Marcus Coco, avec Ludovic Blas, avec Marcus Thuram, avec donc le jeune Rébochot qui est arrivé aussi. On n'a pas parlé, mais il y a aussi un Sud-Africain qui est arrivé, il était dans un pays nordique, je ne sais plus lequel, mais un Syrie. Que je ne connaissais pas, mais qui soi-disant assez connu en Afrique. Ouais, pas mal. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a pas mal, on a misé sur la jeunesse, avec des anciens comme Jimmy Briand. C'était le joueur à ne pas perdre après avoir perdu Marsal. D'ailleurs, à ce propos, Comboiré a insisté. Il a dit que c'était la priorité du mercato. Avant tout achat, toute vente, c'était conserver Jimmy Briand. Ouais, puis ça, on a réussi à le faire, à le garder, enfin à le prolonger avant la fin de saison dernière. Donc ça veut dire qu'on avait quand même travaillé là-dessus depuis longtemps. En même temps, si tu le laisses partir, je sais pas qui tu fais jouer en pointe, si tu le joues en 4-3-3. Hein. Déjà que Crivelli, tu le laisses partir du côté d'Angers et que tes pistes en attaque n'aboutissent pas. Enfin, je pense qu'il a quand même raison là-dessus de tout faire pour garder son atout numéro 1 en attaque centrale, non? Enfin, en pointe, non? Puis Jimmy, c'est un meneur d'hommes aussi. Il marque des buts, il s'est passé. C'est vraiment le meneur d'hommes qu'on ait besoin à Guingamp. Après, tu rajoutes des Sorbon et des Carbrat et Lucado au milieu. Voilà, à partir de là, tu as déjà un plus ou moins l'ossature, en espérant maintenant que avec la jeunesse, enfin les jeunes joueurs qui sont arrivés et nos jeunes espoirs qu'on avait déjà avec Blas et puis Coco, qu'on arrive à faire une bonne saison. Et puis comme à chaque fois, se maintenir, puisque c'était un peu mieux l'an dernier, 10e avec des bonnes séquences dans la saison, avec évidemment des petits trous comme tu l'as dit. Leur deuxième moitié de saison quand même est difficile, très compliqué. Après on a été jusqu'en demi-finale de Coupe de France aussi, faut pas forcément l'oublier. C'est vrai qu'on en a parlé beaucoup, mais finalement c'est vrai que dans le jeu c'était pas forcément terrible sur la deuxième partie de saison, mais on finit quand même 10e, on va en demi-finale de Coupe de France. Ouais, finalement, si on regarde que le résultat en fin de saison, on fait quand même une très bonne saison finalement. C'est clair. Après, si tu regardes dans le jeu, oui, effectivement, à partir de l'hiver, on a baissé, on a marqué moins de buts, on était moins dedans. Vous étiez moins fringant. Et moi, j'ai toujours trouvé que le AG la saison passée avait un style de jeu que moi j'aimais bien, parce que très direct, sans fioriture, qui allait vraiment chercher ses adversaires à la gorge, avec du coup forcément beaucoup de dépenses d'énergie. Je pense que vous l'avez du coup évidemment payé à un moment de la saison, mais Comboiré faisait ce qu'il pouvait faire avec ses joueurs finalement. Et ces joueurs avaient confiance dans ce qu'il leur demandait, c'est-à-dire vraiment d'aller chercher, pas de complexe, et d'aller chercher l'adversaire à la gorge. Et des fois, ça se passait bien. Et puis dans les résultats, quand on est une équipe, une victoire contre le PSG d'ailleurs, on le rappelle. Ouais. Et puis dans les résultats, quand on veut se maintenir, le but c'est d'avoir le maximum de points en plus vite. Donc voilà, c'est ça. On a su le faire la saison dernière. Maintenant, en espérant qu'on arrive à faire la même chose cette année. Et puis voilà, on verra ce qui se passera, Mais pour l'instant, le recrutement, on va dire qu'il est intelligent. Merci. Il est intelligent, il n'y a pas de grosses vagues. On est dans la continuité guingampèse. Merci Alex d'avoir été avec nous et bonne soirée. Julien nous a rejoint. Salut Julien. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Est-ce que tu es d'accord avec ce que nous a dit Alex, à savoir que le recrutement est intelligent? Bon, à Guingamp, c'est souvent très calme. C'est vrai que ça bouge pas forcément beaucoup. Mais on a été agréablement surpris. Déjà, on attend aussi beaucoup de la deuxième année de Comboiré. Oui, voilà, ça va être l'année de la confirmation, je pense, pour le coach. Et c'est vrai qu'au niveau recrutement, comme disait l'auditeur précédent, on est dans la continuité avec des paris, parce que Marcus Thuram, il débarque de Sochaux, il vient de la Ligue 2. Il va falloir qu'il s'adapte à un nouvel environnement, un niveau un peu supérieur aussi, donc à voir ce que ça va donner. On a cet international sud-africain là aussi qui débarque de
de Norvège, je crois, si je dis pas de bêtises, enfin de par là-haut, là, des pays scandinaves. Danois. Danois, voilà. Et qui apparemment, d'après les retours que j'en ai eus, est quand même un bon joueur de ballon. Donc à voir. Après, je pense qu'il faudrait peut-être prendre quelqu'un encore derrière. Au niveau de la charnière centrale, il y a eu le jeune Eboa qui a été... c'est ça, oui. Un Camerounais. Qui arrive du PSG, là. Mais je pense que pour concurrencer Kerbrat Sorbon, un peu, faire un défenseur d'expérience, là, un vieux briscard de Ligue 1. Ou l'inverse. Parce que c'est vrai que pourquoi un jeune, c'est parce que Kerbrat Sorbon, ça va commencer à un moment donné à grincer un petit peu. Les genoux vont commencer à grincer. Mais enfin, c'est vrai que c'est une charnière qui a fonctionné, on va dire. On parlait de joueurs pas forcément rapides l'autre jour avec Rami. Bon voilà, on n'a pas forcément les plus rapides, mais Kerbrat est un joueur qui jouait d'ailleurs, qui peut jouer aussi au milieu d'ailleurs. Mais c'est solide, Kerbrat. Vous avez Kerbrat derrière. Si tu l'as sur le dos, t'es pas bien normalement. Je suis serein quand Kerbrat est présent en défense. Après, moi, un petit recueil, c'est peut-être, on a un super gardien avec Carl Johnson là, de Suédois, mais quand on voit qu'un mec comme Cédric Carasso, bon certes qui est en fin de carrière, mais qui est encore libre et qui a pas, encore. Carasso pour moi c'est l'énigme parmi les joueurs libres. Il avait joué à Guingamp lui déjà, il avait fait une saison après. Du côté du Roux-de-Roux, il avait gardé plutôt de bons souvenirs d'ailleurs, je crois, d'après ce qu'on peut dire à droite à gauche. Oui, je te confirme. C'est vrai que j'espère pour lui qu'il retrouvera un club parce que c'est quand même un très bon gardien de Ligue 1 et un super gars, quoi. Oui, forcément. On va pas tirer de conclusion après les matchs amicaux, mais après celui de Lorient et ce que tu as vu ce soir face à Bordeaux, est-ce que ça te rappelle pas un petit peu ce que vous avez fait à partir de janvier, février la saison dernière? Est-ce que ça te met des inquiétudes un petit peu pour la saison à venir là? Moi, je suis pas forcément inquiet parce qu'il y a quand même un bon quart de l'effectif qui a été renouvelé. Avec pas mal de départs. Il y a eu les départs d'Orient Levesque. Enfin, il y a eu quand même. Tu gardes quand même l'ossature titulaire pratiquement de la saison dernière, hein. 8-7 joueurs titulaires, il reste. Il y a quand même une ossature qui se dégage par rapport à l'an dernier, mais je suis pas plus inquiet que ça. Le match de ce soir là face à Bordeaux, apparemment, c'était pas quand même un match à assez terme, que ce soit du côté de Bordeaux ou du côté de Guingamp. Beaucoup plus déçu de Bordeaux d'ailleurs. C'était pareil. Du coup, à voir. Moi, je tire pas d'enseignement des matchs amicaux. L'objectif, je pense, l'objectif pour Camboiré et pour ses joueurs, c'est d'être prêt pour la reprise. Et là, par contre, à la reprise, là, on pourra porter des jugements en temps et en heure. Tiens, justement, une dernière question sur Camboiré. C'était aussi un des enjeux de le garder parce qu'on a pu penser, enfin, il avait été même convoité, même par Saint-Etienne notamment en premier lieu. T'as eu peur de perdre Camboiré? Pas vraiment, parce que c'est pas dans la logique du club de faire une année comme ça et puis après de zapper, quoi. Le club, depuis qu'il a été repris par le président Desplat, il est dans la continuité. On l'avait vu déjà avec Gourvenec. Gourvenec, ça faisait déjà plusieurs années qu'on annonçait sur le départ, avant son départ pour Bordeaux justement. Et bon, chaque année au mercato, on avait droit à la rumeur, Gourvenec va partir, Gourvenec va s'en aller. Puis au final, il est quand même resté 2 saisons de plus. Donc moi, je suis pas plus inquiet que ça pour Camboiré, mais c'est vrai que la rumeur persistante du côté de Saint-Etienne faisait son trou. Mais même lui, même le coach, je pense pas qu'il soit dans cet état d'esprit-là. Je pense que il a dit clairement un truc, c'est marrant, sur le RMC d'ailleurs, il avait dit si Arsenal était venu, je vous dis pas, mais en gros, il a fait comprendre que son idée était quand même plutôt de continuer en Ligue 1, à part un très 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 gros club européen. Merci en tout cas, Julien, d'avoir été avec nous. Tiens, ton premier souvenir de foot à toi, devant la télé ou dans un stade, c'était quoi? Mes premiers souvenirs de foot, faut pas forcément parler de match, c'était les soirées Ligue des Champions sur Canal+, TF1 à l'époque. Et en fait, pour la petite histoire, j'avais tous les anciens de mon quartier qui se réunissaient chez mon papy parce que c'était le seul à avoir Canal+, donc tous les mardis soirs, tout le monde rappliquait à la maison et puis moi j'essayais de négocier pour voir au moins une mi-temps. C'est un bon souvenir, c'est validé, un bon souvenir de
foot, effectivement. Il y en a des étudiants qui ont connu ça aussi sur les cafés. Hein. Parce qu'à un moment donné, quand tu n'avais pas Canal, tu passais tes soirées dans les cafés qui avaient Canal. Merci Julien, en tout cas, pour ce souvenir et pour le reste. Voilà pour Guingamp. Alors, vous êtes très nombreux à nous donner vos souvenirs. De Brouvert nous dit: mon père, c'est l'AS Saint-Etienne qui défile sur les Champs-Élysées. Donc, ça, c'était en 76. Annick Le Gall nous rappelle, elle nous dit, enfin, elle écrit qu'elle ne pose pas réclamation, mais qu'elle est encore abonnée au PSG. Donc, elle est motivée, Annick. Elle a décidé de. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre J'avais 6 ans, nous dit Overcrown 45. Bordeaux, Dniepr. Ah oui, en C1, 85. Chalana marque. Tir au but victorieux. Tir au but du gauche, alors qu'il est droitier. Exactement. Ou l'inverse. Et petite anecdote supplémentaire, il a failli mourir étouffé sous la pyramide de joueurs. Il a un malaise suite à la joie. Ça, je ne savais pas ça. Tout à fait. Et c'est marrant parce que Chalana, pour la petite histoire, il avait raté en gros son passage à Bordeaux, sauf le tir au but. Complètement. Alors que c'était un joueur de la sélection portugaise et que ce souvenir, ils ont failli le tuer sur le moment où il a réussi son tir. Un joueur de la sélection portugaise, fait bien de le rappeler, demi-finaliste de l'Euro 84, et surtout un très très grand joueur du Benfica. Absolument, c'était un très grand joueur, un mec dont on se souvient notamment sa moustache et sa coiffure, qui à l'époque avait fait, voilà, c'était pas Valderrama, mais c'était pas mal. Voilà, il y a plein de souvenirs. Mon premier souvenir de foot, Santos sélection de Dakar, nous dit PM Cannes en mai 1967, score 4-1 avec lob de Pelé de 30 mètres. Oui, ça correspondait à une époque où le Santos de Pelé faisait de grandes tournées à travers le monde, en Europe, mais aux États-Unis, mais aussi en Afrique. C'est dit, et Pelé avait donc marqué apparemment un but magnifique. Dans quelques instants, on se retrouve après les infos de 22h. On va parler de Première Ligue, de foot anglais donc, et les avis tranchés vont nous amener du côté de la Cannes et de Saint-Etienne. L'after revient tout de suite.